Salam, مرحبا بكم في فيديو جديدة. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une chanson marocaine. Donc, l'artiste, il s'appelle Douzi. Et la chanson, elle s'appelle Mina. Donc, c'est un prénom d'une fille. Donc, on commence. هذا قلبي اللي بغاك انا عارفه ما ينساك انتي نور عيني انا بيني وبينك اسرار خليتي لي نهار في حبك هايم انا وآمينة مينا جيت نحكي الليلة آمينة مينا القصة طويلة آمينة مينا وعقلي راه في حيرة آمينة مينا وانا سباب الغيرة ونسباب الغيرة. Donc, هذا قلبي اللي بغاك أنا عارفه ما ينساك انتي نور عيني أنا بيني وبينك أسرار خليتي ليلي نهار في حبك هايم أنا تنتنا آمينة جيت نحكي الليلة آمينة راه القصة طويلة آمينة وعقلي راه في حيرة آمينة مينا وأنا سبابي الغيرة. Donc, هذا, ceci ou cela, donc c'est masculin. Qalbi, donc qalb, c'est le cœur. Qalbi, le i, ça veut dire de moi. C'est mon cœur. Ceci est mon cœur. Li brek. Li, ça veut dire qui. Brek, donc bras, il a voulu. Brek, avec le K, c'est toi. Donc, il t'a voulu. Pour dire aussi, il brille au bras, il a aimé. Donc, c'est mon cœur, on va dire, هذا قلبي اللي بغاك, c'est mon cœur qui t'a aimé. Celui-là, c'est mon cœur, si on veut être précis. Ceci est mon cœur qui t'a aimé. أنا عارفه ما ينساك. أنا, moi, عارفه. عارف, c'est un adjectif verbal. Savant, donc ça vient du verbe savoir. يعرف, c'est savoir. Donc عارف, savant, connaissant. Donc savoir et connaître, c'est le même verbe au marocain. Donc ça, c'est un adjectif. Mais un adjectif verbal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un adjectif qui est utilisé comme un verbe. Donc عارفه, o, ça veut dire comment on appelle ça en français? Ça désigne le qalb, donc le cœur, le o, lui. Donc عارفه, je le connais. Donc je le connais, je le sais. Mais yinsek, yinsa, c'est oublier. Ma, c'est la négation. Que toi, yinsek, il t'oublie. Mais yinsek, il ne t'oublie pas. Et ça, yinsa, c'est le mode M. On a déjà vu ça, le mode M. Ana arfou ma yinsek. Ça veut dire, c'est comme l'équivalent de ce temps-là. Donc, on a déjà vu ça. Il y a plusieurs représentations on va dire, ou plusieurs temps équivaut à ce temps-là en français, donc comme l'infinitif et comme le conditionnel. Ici, c'est le conditionnel, donc le conditionnel présent. Arfou ma yinsak, il ne t'oublierait, je sais qu'il ne t'oublierait pas. Voilà, ça c'est le conditionnel. Nti nour ayni ana. Nti, toi, nor, c'est la lumière. C'est ça, nor, la lumière. Ayni, ayn, c'est l'œil. Ayni, mon œil. Nor ayni, la lumière de mon œil. C'est
là, on dit ça pour, par exemple, quelqu'un qui est cher pour toi. Donc, on dit Nour Aini, ça veut dire la lumière avec quoi je vois, en fait. Avec quoi je vois. La lumière de mon œil. Nour Aini. Nour Aini, la lumière de mon œil. Nti Nour Aini, tu es la lumière de mon œil. Ana, ça c'est pour la chanson, donc pour que ça rime. À moi, on va dire Ana. Nour Aini, Ana, ça veut dire la lumière de mon œil, pardon, à moi. Bini ou Binek. Entre Bini, ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Bini, entre moi et entre toi, ça veut dire entre nous. Asrar, sir. Ça, c'est pas sir. C'est pas sir. Ça veut dire va. C'est R. Donc, double R ici. Mais j'ai pas mis un double R juste par flemme. Voilà, j'ai la flemme. Donc, voilà. Sir. Sir, ça vient de l'arabe littéraire. Sir, ça veut dire secret. Le pluriel, c'est asrar, des secrets. Donc, entre nous, il y a des secrets. Khliti, khalli, c'est laisser. Ou, aussi, à un autre sens, c'est rendre. Donc, khalli, ti. Ça, c'est féminin, passé. Donc, c'est le verbe khalli au féminin passé. Khliti, tu as rendu ou tu as laissé. Tu as rendu. Ici, dans le sens, tu as rendu. Lili, l'île. L'île, c'est le soir. Lili, mon soir ou ma nuit. Nahar, c'est le matin. Donc, t'as rendu ma nuit ou mon soir, tu l'as rendu en matin. Ça veut dire il y a la lumière. Donc, c'est comme ça, c'est du métaphore, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est de la métaphore. La métaphore. On dit la métaphore. C'est ça, c'est pas du métaphore, c'est de la métaphore. Donc, là, il parle du soir, donc le noir, comme si c'est du mal en fait. Donc, il vivait dans le mal, dans les problèmes, mais elle a rendu ses problèmes des joies, du bonheur. Donc voilà. Nahar, la lumière, quand il y a le matin, la lumière, il fait beau, tout va bien. Donc c'est dans ce sens-là, pardon. Donc, في حبك هايم أنا في dans ou en حب c'est l'amour حبك ton amour dans ton amour هايم أنا donc هايم ça a plusieurs sens là هايم ça veut dire fou amoureux c'est quelqu'un qui adore une personne c'est de l'adoration c'est pas juste de l'amour mais هايم ça c'est un adjectif donc il est vraiment amoureux de fou on dit هايم il y a aussi un autre sens هايم euh, euh, quelqu'un qui se balade sans but. Donc, il se balade dans son amour. Donc, il s'amuse dans son amour, sans destination parce qu'il voilà, il s'amuse. Donc, il y reste sans se poser de questions, sans destination, sans rien. Donc, il veut rester avec elle, quoi. C'est pour ça qu'il dit فحبك هايم أنا. Donc, il est perdu dans son amour. Il cherche pas, voilà, il cherche rien en fait. Donc, Amina, جيت نحكي الليلة. Amina, donc il s'adresse à elle. Amina, جيت, donc je suis venu. نحكي, يحكي c'est raconter. جيت نحكي, je suis venu raconter. Lila, donc ça c'est pas Lila, c'est Lila. Cette nuit ou ce soir. Donc je suis venu ce soir pour raconter. Donc il raconte ce qu'il raconte, ouais, ce qu'il est en train de raconter. Donc l'histoire. Amina, il s'adresse à Amina. Ra, c'est ça pour donner une information, pour lui dire comme quoi si tu sais pas, bah, القصة طويلة. Donc القصة c'est l'histoire. Donc القصة, l'histoire. طويلة, longue. Elle est longue. Donc je suis venu ici pour raconter notre histoire et l'histoire elle est longue. أمينة وعقلي راه في حيرة. Donc et عقلي عقل
عقل, c'est le cerveau ou la raison. Rah, il est feu dans Hira, une confusion, pardon. Il est en confusion, il est dans une confusion. Amina, Wana et moi, Sbab il ghira. Sbab, c'est la cause. Sbabi, ma cause. Ce qui cause ce que je fais, c'est le ghira, la jalousie. Donc, il est jaloux pour elle. Il est jaloux. Donc, en français, le ghira, c'est négatif. C'est le ghira, c'est un mot. La jalousie, c'est un mot négatif. Mais en marocain, ça a deux sens. Ça dépend du contexte. Par exemple, quand tu es jaloux pour ta famille, pour ta femme, c'est bien. Si tu es jaloux, on dit pas le ghera, oui, il y a aussi le ghera entre, par exemple, enfants, par exemple, tes enfants, oui, ça existe. Donc, le ghera aussi, c'est soit négatif, soit positif, mais en français, c'est négatif. Donc, زينك حير عقلي سهرني ليالي عيشتيني في حلا عندي عزيز وغالي ديما شاغل بالي دوخني حبك أنا وآمين أمينة جيت نحكي الليلة آمين أمينة القصة طويلة آمين أمينة وعقلي راه في حيرة آمين أمينة ولا سباب الغيرة وانا سباب الغيرة زينك حير عقلي سهرني ليالي عيشتيني في حلام عندي عزيز وغالي ديما شاغل بالي دوخني حبك أنا زينك زين c'est la beauté زينك ta beauté donc le cas ça veut dire de toi ta beauté حير يحير c'est rendre confus donc زينك m'a rendu confus on va dire pardon حير عقلي donc pour être précis عقلي c'est mon cerveau ma raison donc ma logique donc c'est bon j'utilise quand je t'ai vu ta beauté bah, je suis devenu confus donc ça m'a rendu confus j'utilise pas mon cerveau correctement Saharni layali et Sahar j'ai pas trouvé un mot exact précis pour je sais pas si vous l'avez écrivez-le moi en commentaire donc qui veut dire qui est équivaut à ce verbe-là Isahar il y a Ishar c'est si on enlève le A, Yissahar, ça veut dire rester tard la nuit. Donc se coucher tard la nuit. Là, Yissahar, ça veut dire c'est quelqu'un qui te pousse à rester éveillé. Donc j'ai traduit ça par laisser éveiller la nuit. Et surtout la nuit. Donc voilà. Donc Saharni, donc il m'a laissé ou m'a poussé à rester éveillé la nuit, donc à penser à toi. Layali, des nuits. Donc, j'ai pas dormi des nuits et des nuits. C'est pas j'ai pas dormi des nuits, mais voilà. Je dormais tard des nuits à cause de ton amour, à cause de ta beauté. Mais on est nul en chanson. Aïe. يشتيني في حلم في حلم j'entendais ça في حالة mais bon quand je me suis un peu concentré j'ai bien écouté bah c'est حلم عيشتيني يعيش c'est faire vivre donc عاش ou يعيش pardon يعيش c'est vivre يعيش tu fais vivre عيشتي tu as fait vivre ni moi عيشتيني tu m'as fait vivre في dans حلم rêve الحلم il y en a qui disent le حو avec un o حلم et il y en a qui disent حلمة حلمة avec un a donc moi je dis حلمة
حلمت واحد الحلمة par exemple, j'ai rêvé d'un rêve, j'ai fait un rêve. Donc حلم عيّشتني في حلم, tu m'as fait vivre un rêve ou tu m'as fait vivre dans un rêve. Voilà. عندي عزيز وغالي, عندي chez moi, littéralement ça veut dire chez moi. Là pour dire pour moi, toi, tu es Aziz. Aziz, c'est quelque chose de rare, qui est de rare. C'est-à-dire, quand quelque chose est rare, c'est cher. Aziz, ça veut dire cher. Ou Ghali, littéralement, ça veut dire cher. Ghali, par exemple, Aziz, c'est pour les humains, quand quelqu'un est cher pour toi, donc ma chère jolie femme, par exemple. Donc ça, c'est Aziz. Et cher Ghali pour tout. En fait, une voiture chère, par exemple. Ghali. On dit Ghalia, parce que féminin. Ghali, c'est masculin. Donc, عندي عزيز وغالي, ça veut dire mon amoureux. Donc, on dit nous Habib. Habib, même pour la femme. Vous pouvez, mais dans les chansons. Donc, vous pouvez dire Habiba, féminin, mais dans toutes les chansons, ils préfèrent. Je pense que ça dépend de la mélodie, du rythme. Euh, voilà, pour que ça fonctionne, pour que ça rime bien. C'est une chanson. Donc, voilà, on joue un petit peu avec les mots et on choisit ce qui nous convient, quoi. Donc, réaliste, on a dit cher, donc pour tout. Dima شاغل بالي, dima, tout le temps, toujours. شاغل, شاغل, ça c'est un adjectif verbal, ça veut dire occupant. شاغل, occupant. بالي, c'est l'esprit. Donc, tu occupes mon esprit tout le temps. دوخني حبك أنا. يدوخ, ça veut dire donner du vertige. دوخني, il m'a donné du vertige, mais pas littéralement, ça veut dire je sais plus quoi faire, quoi. C'est bon, je suis choqué, je suis distrait, je sais pas. Donc voilà, حبك, moi j'essaie de donner la traduction littérale et après donner le sens figuré, comme ça pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient en fait. Comme ça dans votre cerveau, c'est pas juste vous apprenez, genre si vous écoutez ça, ça veut dire ça. Non, vous comprenez d'où ça vient. Comme ça vous pourrez avec le temps. Je vais vous mettre un extrait si je m'en rappelle pendant le montage pour que vous puissiez comprendre pour que vous ayez en fait la référence. Idour, c'est donner du vertige. Donc je suis perdu, je sais plus j'en étais où. Donc دوخني حبك. Bref, حب c'est amour, حبك ton amour, أنا c'est bon pour que ça rime. Donc ton amour m'a donné du vertige, m'a perturbé, quoi. Je sais plus où donner de la tête. Donc c'est tout. J'espère que ça a appris des choses. Et moi je vous dis à la prochaine. Ramadan Moubarak. Il arrive tout doucement le Ramadan. Le Ramadan il m'est chaud. Et moi je suis Jean Païgne. Donc allez, je vous laisse. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.